Merci Seigneur. J'essaie d'être discipliné, me mettre là où il faut. Voilà, avec les caméras, avec les vidéos. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes dans la joie? Pourquoi? Vous savez pourquoi vous êtes dans la joie? C'est pas parce que votre voisin est dans la joie seulement. Alléluia. Le ciel se réjouit aujourd'hui aussi. Et oui, j'ai beaucoup de joie dans mon cœur. Je bénis le Seigneur pour Talia, pour cette jeune fille qui s'est engagée aujourd'hui devant nous, devant l'Église, devant le ciel. Alors, on va ouvrir nos Bibles, si vous voulez bien, et on va lire un très court passage pour l'introduction. Ça va être dans Deutéronome, au chapitre 29, et on va lire le verset 12 et 13. Donc, je répète, Deutéronome 29, verset 12 et 13. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu. Dans cette alliance contractée avec serment et que l'Éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu. Amen. Alors, juste pour placer ce verset dans le contexte, parce que très souvent, on prend un verset quelque part au milieu de la Bible et puis on l'utilise pour une chose, mais là, il s'agit de renouvellement de l'alliance avec Israël. Moïse, il est sur la fin de son parcours, de sa mission, et Dieu lui dit, voilà, tu vas parler au peuple, tu vas transmettre ces paroles. Donc, ce verset nous parle d'une alliance. Et ce matin, j'aimerais parler un petit peu de cette alliance. Lorsqu'on parcourt la Bible, lorsqu'on regarde dans la Bible, nous voyons qu'il y avait différentes alliances. Nous trouvons différentes alliances dans la Bible. Qu'est-ce qu'une alliance? On peut dire que c'est un engagement de Dieu à l'égard d'un homme. Ça peut être à l'égard d'un peuple ou à l'égard de l'humanité. Et donc, en parcourant la Bible, nous trouvons, par exemple, alliance que Noé a fait, que Dieu a fait avec Noé. Pourquoi? Pour la conservation du monde actuel. Et nous avons vu cela assez largement il y a une petite année. Vous vous souvenez? Pendant le premier confinement, il s'agissait de Noé. Tous les jeudis, on avait ce rencontre par Internet et
il était question aussi de ces sujets. On va peut-être lire juste dans Genèse, Genèse au chapitre 8, et versets 21 et 22. Alors, donc, Genèse 8, 21, 22, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, de sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Noé sort de l'arche et bâtit un autel, apporte, offrit des holocaustes, et le Seigneur a senti cette bonne odeur et il dit, je ne ferai plus ça. Et dans chapitre 9, juste à côté, et au verset 11, nous lisons « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Alors cette alliance avec Noé, c'était pour préserver, pour la préservation de ce monde. Mais Dieu a laissé un signe. Et ce signe, on ne peut pas, personne ne peut le nier. Encore aujourd'hui, est tellement visible. Hein? Et on le voit, cet arc-en-ciel. Ça, c'est quelque chose que Dieu a donné comme signe. Ensuite, nous voyons un petit peu plus loin, toujours dans le livre, dans ce premier livre de Genèse, un deuxième personnage. Dieu fait l'alliance avec, pardon, mes feuilles bougent, avec un autre, Abraham. Dieu s'engage à donner les pays de Canaan à Abraham, à la postérité d'Abraham. Et lorsque nous ouvrons le chapitre 15 de Genèse, nous voyons ici que Dieu s'adresse à Abraham, et au verset peut-être juste 4 et 7, donc 15, 4 et 7, Dieu parle et il dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Alors je m'arrête un instant. Abraham a reçu une promesse que Dieu lui va donner un pays à sa postérité. Et Abraham, il vieillit, il a son âge. Il ne voit pas venir, il dit, je n'ai pas d'enfant. Alors, il y a des questionnements dans son cœur, peut-être des doutes qui arrivent. Mais oui, mais Dieu, tu as promis que tu vas donner à ma postérité. Et puis, je suis vieux. Bon, si on disait à quelqu'un à l'âge de 90 ans, écoute, tu vas avoir des enfants. Une femme à 80 ans ou 90 ans, tu vas avoir. Bon, aujourd'hui,
va dire physiquement, non, c'est plus possible pour moi. Je ne peux plus avoir. Mais et Abraham, il dit, bah, donc ça va être mon serviteur qui va être mon héritier. Je m'en vais bientôt. Et Dieu dit, il répète, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Le Seigneur répète, il dit, je fais mon alliance avec toi et moi, je vais tenir ma parole. Vous connaissez cette histoire. Verset 18, toujours dans ce chapitre 15, nous dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Et puis, on ne va pas aller plus loin, il dit, voilà, il définit le pays dans le verset suivant, le territoire qu'il va donner à Abraham. Chapitre 17 et le verset 9 nous dit, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Alors, le signe de l'alliance, le sceau de l'alliance entre Dieu et Noé, c'était l'arc-en-ciel. Mais le signe de l'alliance entre Abraham et Dieu, c'était la circoncision. Il y avait toujours un sceau, il y avait toujours une signature. Oui, je m'engage et mon engagement est signé. Il y a un signe de mon engagement. Dieu a laissé. Lorsque nous allons plus loin, nous parcourons encore la Bible, nous voyons que Dieu fait l'alliance, plus avec une seule personne, mais avec tout un peuple. Alliance avec Israël. Dit ancienne alliance, la première alliance, qui était contractée au Sinaï. Et cette alliance, elle est décrite, on ne va pas le lire, mais dans le livre d'Exode, au chapitre 20. Et Dieu fait cette alliance avec ce peuple. Mais comme pour les 2 fois avant, il y a une signature, il y a un signe de cette alliance contractée avec Israël. Et ce signe, nous le trouvons dans le chapitre 31, Exode 31, et le verset 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. C'était alliance avec Israël. Et le sabbat était le signe de cette alliance. Ensuite, on pourrait, mais on ne va pas le lire, parler de l'alliance que Dieu fait avec David aussi. Mais aujourd'hui, j'ai entendu dans une prière prononcer cette
phrase, le sang de la nouvelle alliance. Alors, la nouvelle alliance repose sur le sacrifice parfait de Christ, qui en est le médiateur et qui l'a scellé de son sang. Jésus a mis son sceau, c'était le sang versé sur la croix. Jean 19, verset 30, Jésus il est crucifié, ses bras sont étendus sur la croix et au verset 30 nous lisons, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Son sang a coulé. Jésus, innocent, crucifié pour toi et pour moi. Il est parti payer ma dette. Très souvent, on peut se poser cette question. Mais Seigneur, tu as donné ta vie. Tu m'as attiré à toi. Mais pourquoi moi? Il y a tant de personnes autour de nous qui ne te connaissent pas encore. Et en même temps, Seigneur, c'est ton amour. Je n'ai pas les mots pour expliquer, mais je suis là aujourd'hui. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Le signe de cette alliance est le don de l'Esprit. Éphésiens chapitre 1er et verset 13 nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Il y a quelques instants, notre frère Mathéouche a posé cette question. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous croyez? Talia, elle a répondu oui, un oui clair. La foi, c'est par la foi. C'est par la foi. Elle a dit oui, je crois. Oui, vous avez cru. Elle a cru. Nous avons cru. Nous avons entendu, nous avons cru. Alléluia. Il y a des clauses dans cette nouvelle alliance. Romains chapitre 11, verset 27. Romains chapitre 11 et verset 27. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés, la purification de nos péchés. La purification de nos péchés.
quand on est chargé, quand on a compris que nous sommes pécheurs, lorsque l'Esprit Saint nous a convaincus du péché, alors qu'est-ce qui compte le plus à ce moment-là? Qu'est-ce qui a compté pour vous à ce moment-là? C'est d'être déchargé de ce fardeau de péché, d'être purifié, d'être libéré. Jésus est venu. Il a pris ton péché et les miens. Il a dit, tout est accompli. Ton salut, mon salut est accompli. Le pardon de péché. Alléluia. Et lorsque nous avons reçu le pardon du péché, et la paix est descendue dans notre cœur, on n'avait plus besoin de régime pour se sentir plus léger. Non. Mais il y a un poids qui est descendu, qui est parti. Et là, avec un cœur transformé, nous avons pu dire, merci Seigneur. Tu m'as libéré, tu m'as retiré de la boue du péché. Maintenant, je peux marcher dans la nouveauté de vie avec toi. Alléluia. Mais il y a aussi d'autres clauses. Le don de la vie éternelle avec toutes sortes de bénédictions. Et dans Jean 20 et au verset 31, nous lisons, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous avez la vie en Jésus? Alléluia. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous avez entendu? Vous avez lu avec moi? Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Toute bénédiction en Christ. Il peut y avoir, après cette question, Seigneur, toutes les bénédictions, tout est pour moi en Christ. Alléluia. Pas en Thaddée, hein. Thaddée ou un autre frère, une sœur, c'est ta sœur, c'est ton frère qui marche avec toi, qui peut te soutenir, comme Aaron et Hur soutenaient Moïse, oui, mais toutes les bénédictions en Christ. Alors, peut-être on se dirait parfois, mais je n'ai pas l'impression d'avoir toutes les bénédictions. Nous avons parlé de ces alliances contractées avec Noé, Abraham et d'autres, et Israël. On les voit tellement clairement avec Abraham qu'à un moment donné, il y a comme des doutes. Mais Dieu te dit et répète, c'est ta postérité. Je n'ai pas d'enfant. Et Dieu a été fidèle à sa parole. Et aujourd'hui, Dieu est fidèle à sa parole. Alors, le problème, ce n'est certainement pas du côté de Dieu. Si, parfois, il me semble que je n'ai pas toutes ces bénédictions, il
il est bon de se placer devant Dieu. Il n'est pas question de culpabiliser quelqu'un, mais d'être honnête. Oui, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons toutes les bénédictions. J'aimerais revenir, le temps passe vite, hein. J'aimerais revenir à notre verset de départ. Notre verset que nous avons lu en introduction, et nous avons lu, et puis on va le découper en trois parties. En trois parties. La première partie nous dit, donc Deutéronome 29, verset 12, tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu. Quand je m'occupe de la préparation pour le baptême, je pose toujours cette question aux futurs baptisés. Je l'ai posée à Talien et aux autres. Ton désir ou le fait que tu demandes d'être baptisé vient de toi? Ou quelqu'un a dit ça serait bien que tu te fasses baptiser? J'insiste. Est-ce que c'est toi qui as décidé? C'est ton choix. C'est important. C'est un engagement personnel. On peut encourager, expliquer, mais la décision appartient à la personne. Ici, il est écrit, tu t'es présente. Il n'est pas écrit, voilà, tu viens parce que je t'ai appelé, tu fais parce qu'on t'a ordonné, mais tu t'es présente. Donc, volontairement, c'est ta choix. Et c'est quelque chose qui est très important. Dieu n'oblige personne. Mais il invite. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, le mal et le bien. Choisis. Mais je te conseille, choisis la vie pour que tu vives. Choisis Christ pour avoir la vie éternelle. C'est ton choix. Mais l'invitation, elle est là. Il t'invite de choisir la vie en lui. Alléluia. Alors, deuxième partie de ce verset nous dit, dans cette alliance contractée avec serment. Dans cette alliance, donc tu t'engages, tu te présentes, dans cette alliance contractée avec serment. Donc cette alliance, ce n'est pas une conversation entre deux copains. Bon, on va aller là-bas. Oui, je viens. Et puis il attend, il n'y a personne qui vient et il n'y a pas sa parole. Non, c'est un engagement. Dieu s'engage. Talia, elle a répondu aussi à la question, est-ce que tu t'engages de suivre Jésus? Est-ce que tu promets de suivre Jésus jusqu'au bout? Elle a dit oui. Un oui clair et net. Un engagement. Oui. Qui s'est engagé de la même manière? Qui s'est engagé avec le Seigneur comme l'a fait notre jeune sœur ce matin? Vous pouvez lever la main. Qui s'est engagé déjà? Ah oui, mais mon pasteur y a levé aussi la main. Parce qu'à un moment donné, Alléluia. C'est un engagement sérieux. Nous nous sommes engagés de suivre
Jésus jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Alors, Talia, elle a dit son âge, 15-16 ans cette année. Admettons qu'elle vit 100 ans, que Dieu la bénisse, je ne sais pas, peut-être plus. Alors, ça va faire combien? Compter entre 15 et 100, 85, hein? 85 ans environ. On s'engage à donner, elle peut-être 80 ans, 85, d'autres 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans au Seigneur. Mais notre Dieu, il s'engage en retour de nous donner toute l'éternité. Alléluia. Vous savez, si aujourd'hui quelqu'un vous disait, écoute, est-ce que tu as 100 euros? 100 euros, pourquoi? Écoute, regarde, si tu me donnes 100 euros, dans 5 ans, tu vas avoir 100 000 euros. Même si on n'est pas trop aisé, même si on a peut-être, mais on se débrouillerait très vite pour trouver ces 100 euros. Si la personne nous dit, voilà, il y a toutes les garanties, c'est signé, c'est certifié chez le notaire ou je ne sais pas où, un huissier, voilà, c'est certifié, c'est une garantie que dans 5 ans, tu vas avoir 100 000 euros. Hein, l'homme va tout de suite dans sa tête cogiter. Dommage, je peux même mettre 200 ou 300. Hein. Mais dites-moi, non, c'est pas vrai? Soyons honnêtes. Quand je travaillais, il y avait la possibilité de verser une somme d'argent dans mon entreprise, puis au bout d'un certain temps, j'ai eu plus que double ou triple. Merci Seigneur. Quand Jésus a distribué des talents, il dit, pourquoi tu n'as pas donné à la banque pour faire fructifier ce que je t'ai donné? Mais pourquoi je ne l'ai pas? Pourquoi je l'ai dit? Parce que c'est 30 ans, c'est 50 ans ou 70 ans donnés au Seigneur, mais véritablement consacrés au Seigneur. Qu'est-ce que ça représente par rapport à l'éternité? Est-ce qu'on le réalise? Et on veut tellement garder pour nous. Non, non, Seigneur, ok, ouais, je suis d'accord, mais je vais quand même garder pour moi. Vous comprenez ce que je dis? Mais le Seigneur veut ma vie tout entière. Il ne veut pas que je lui donne juste tout petit peu, bon, ok, bon, je vais donner un peu à toi, mais il faut que je garde pour mes copains ou que je garde pour ailleurs, entre deux. Si tu as dit au Seigneur, je m'engage de te suivre fidèlement jusqu'à la mort. C'est sérieux. Le Seigneur ne te décevra jamais. Il est fidèle. Mais soyons fidèles. Suivons le Seigneur. Oui, nous sommes faibles parfois. C'est vrai. Ça peut nous arriver de tomber. Ça nous arrive, ça m'arrive. Si je disais le contraire, je serais un menteur. Je ne vais pas lire ce verset, vous les connaissez. Premier épître des Jean, chapitre 1er, nous parle de ces choses. Mais je me suis engagé.
regardez ce qui nous attend au bout. Alors, c'est quelques années, c'est quelques dizaines d'années. Qu'est-ce que ça représente? Ça vaut la peine. Consacrer, donner vraiment au Seigneur. Rappelons-nous de nos engagements, frères et sœurs. Un jour, lorsque je prenais mon baptême, je me vois encore cette petite forêt. Il y avait un genre d'étang, un petit lac. On était plusieurs. Il y avait des personnes de mon âge, quelques plus jeunes. J'avais 18 ans. Je me suis engagé. Et ce jour-là, Dieu a parlé à mon cœur, à moi. Il a mis une conviction dans mon cœur. Il m'a dit, toi, mon gars, tu vois, devant toi, il y a ça et ça qui tu dois veiller. Parce qu'il y aura ces choses-là qui vont être devant toi. L'ennemi va venir. Dieu m'a prévenu aussi. Je n'ai pas toujours veillé, mais le Seigneur était fidèle. Oui, il y a des difficultés. Oui, l'ennemi est là, mais le Seigneur, il nous tient dans sa main. Gardons notre main dans la sienne. Lui, il ne lâchera pas. Mais si toi, tu retires ta main, il ne va pas te forcer. Mais il tient ta main. Garde ta main dans la sienne. Il ne te décevra pas. J'aimerais vraiment encore ce matin encourager chacun. Mais il y a encore un troisième point. J'avais dit en 3 parties ce verset. Et cette troisième partie de ce texte nous dit « afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple ». On peut dire « afin de faire de toi aujourd'hui mon enfant ». On peut le dire comme ça? Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Vous le connaissez parfaitement. Jésus, dans quelques chapitres plus loin, il parle, il dit qu'il est le bon berger. Et toi et moi, nous sommes ses brebis. Talia, tu es sa brebis. Et Jésus est ton berger. Mais il dit quelque chose encore dans ce texte. Il dit que je connais mes brebis. Il les appelle par leur nom. Il ne va pas dire, toi, la sœur, il dit, Talia, ma fille, je t'aime. Alléluia. Il connaît chacune de ses brebis par leur nom. Il se met devant, il les conduit dans les bons pâturages, afin de leur donner la bonne nourriture. Est-ce que vous recevez la bonne nourriture de la part du Seigneur? Nous avons un bon berger qui nous tient dans sa main. Vous savez, j'ai un petit truc comme ça à mon doigt. Vous savez comment ça s'appelle? Une alliance. En polonais, si je traduis mot à mot, on dit un anneau de mariage. Voilà. Un symbole, un signe. Un signe, quand on voit ça, ah, il est marié. Touche plus. Elle est mariée, trop tard. Quand on va à la mairie,
le fonctionnaire, le monsieur le maire ou quelqu'un qui fait cette fonction, voilà, il lit les papiers officiels, voilà, est-ce que vous vous engagez, etc., d'assister, d'être fidèle, et puis en cas de maladie, bon, je ne connais plus par cœur, mais en tout cas, et puis on dit, oui, je m'engage. Et puis, deuxième personne dit, oui, mari et femme disent, oui, je m'engage. Et devant le Seigneur, quand on vient, les chrétiens, le pasteur, il lit le texte, il dit, tu t'engages de prendre soin, tu t'engages jusqu'à la mort de rester fidèle. Oui, c'est ça qui dit l'Écriture. Et puis, l'épouse répond, oui, je m'engage d'être à ma place et Marie d'être à sa place. Puis, bon, il y a un échange d'alliance ou pas, mais en tout cas, c'est un signe, c'est une signature aussi. En dehors de cette signature qu'on met dans un livre, sur un papier, à la mairie. Oui, l'engagement d'aujourd'hui est semblable à cet engagement. Je m'engage avec le Seigneur. Je me suis engagé. Et maintenant, la question est, encore à nouveau, est-ce que j'étais fidèle à celui avec qui je me suis engagé? Et là, je parle de Jésus, hein? Mais on peut réfléchir à tout. Au mariage aussi, ce n'est pas interdit. Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que j'étais fidèle? Est-ce que je n'ai pas commis d'adultère en allant vers d'autres dieux? Dieu est fidèle. Regardez quand on parcourt l'histoire de son peuple, combien de fois il revient. Il les quittait, il tournait le regard ailleurs. Et le Seigneur, dans son amour, dans sa patience, encore et encore, voulait les attirer à lui. Et quand il restait fidèle, Dieu les bénissait, Dieu les conduisait. Jésus, il veut pour toi, à mon frère, plus ancien ou plus jeune, n'oublions pas nos engagements. Je vous en supplie au nom de Jésus. Ce monde-là, il offre beaucoup de choses, de plaisir, oui, plaisir, de joie, mais qui disparaissent comme les petits-enfants, ils ont des petits trucs là, avec un peu de savon, il y a des petites bulles qui volent, c'est beau, avec comme une arc-en-ciel, hein, des couleurs comme ça, mais paf, plus rien. C'est ça le plaisir qu'offre le monde, qui disparaît comme cette petite bulle qui éclate, un ballon. Un enfant joue avec un ballon gonflé, paf, plus rien. Mais Jésus nous offre la vie éternelle, une éternité dans sa présence. Alors, c'est ce qui nous attire aujourd'hui, mes bien-aimés. Prions le Seigneur qui nous débarrasse de ce qui peut nous détourner de lui. Vraiment. Pour terminer, car le temps passait un peu plus vite que je pensais, juste un texte. Juste un texte dans Hébreux au chapitre 10. Verset 35. On va lire ce verset et ensuite on va prier. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance,
afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Est-ce qu'avec toute honnêteté, si oui, celui qui est honnête avec lui-même puisse dire Amen. Alléluia. Inclinons nos têtes. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci pour notre jeune sœur Talia qui s'est engagée ce matin avec toi. Seigneur, que tu puisses tenir sa main, qu'elle puisse garder sa main dans la tienne. Seigneur, et nous n'avons aucun doute ce qui concerne ta fidélité. Tu tiens ta parole, tu tiens tes promesses. Et tu as promis d'être avec nous jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Merci pour tes promesses. Et celui qui persévérera jusqu'au bout va recevoir cette couronne de vie, la vie éternelle, dont une éternité dans ta présence. Quel bonheur! Quel avenir tu nous réserves, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que maintenant, ton esprit puisse travailler chaque cœur. Je sais que ce n'est pas moi qui peux convaincre qui que ce soit, mais ta parole, ton esprit. Que ton esprit puisse éclairer chaque cœur, que chaque personne puisse voir la réalité de ses engagements avec toi. Seigneur, si tu nous parles encore aujourd'hui, c'est parce que tu nous aimes. Tu veux que si jamais quelqu'un s'est éloigné de toi, à délaisser ses engagements, qu'il puisse revenir avec un cœur repentant. Et toi, tu accueilles. Tu ne rejettes personne. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.